compris, c'est une notion absolument omniprésente. Elle est omniprésente pour être valorisée, les responsables, dont nous serions les administrés, mais aussi la responsabilité des responsables, souvent mise en cause, qui indique déjà la complexité du problème qu'on va évoquer, n'est-ce pas, de quoi, de quoi on parle, de qui on parle d'abord, quand on parle de responsabilité, qu'est-ce qu'on va entendre par cette notion, ce mot. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs concepts de responsabilité? Le mot, c'est une chose, mais ce qu'on entend intellectuellement par le mot peut être extrêmement divers. Et puis aussi parce que il y a avec ce terme ces usages médiatiques ou moralisants, n'est-ce pas, pas mal de confusion. Donc c'est une première raison pour essayer de clarifier cela. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que le terme a une histoire, qu'il se décline dans des champs intellectuels et culturels extrêmement différents, sur des registres différents, et que il n'est pas surprenant qu'on ait du mal à s'en sortir, à bien comprendre ce qu'on entend par cette notion, et avoir un débat à peu près articulé là-dessus, parce que justement, la notion de responsabilité n'a pas le même sens et les mêmes implications suivant les types d'actions ou de sujets auxquels on réfère cette notion. Alors on pourrait peut-être commencer, c'est ce que je ferai très brièvement et sans être trop long, mais n'hésitez pas à m'interrompre, vous savez qu'on part toujours dans des parenthèses de parenthèses, donc la règle c'est de m'interrompre et de... Mais je voudrais quand même dire deux, trois mots sur de sémantique et d'histoire tout d'abord. De sémantique, le sens du terme, bon, c'est répondre de. Quelqu'un qui est responsable, dont on sollicite la responsabilité, dont on exige la responsabilité, ce sont des choses également diverses sur lesquelles on reviendra, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui peut répondre de. Mais la question, c'est répondre de quoi? En général, dans l'idéologie la plus courante, on dit c'est répondre de soi. Mais justement, ce soi, il est éclaté en différents registres que je énoncerai tout à l'heure, qu'on analysera peut-être, n'est-ce pas? Et donc, c'est une première idée. Donc, la notion de responsabilité, se répondre de, est au fond un point d'interrogation. Valoriser, pourtant, on demande à tout le monde d'être responsable, et dès qu'on creuse, on s'aperçoit qu'il y a des conflits, par exemple, de responsabilité. Chacun se référant à un répondre de, qui ne répond... Je suis clair, moi je dis tout ça, c'est bon, qui renvoie certes au sujet, mais quand quelqu'un est responsable, le paradoxe, c'est qu'il se dit responsable, il ne renvoie pas à lui-même. Il renvoie à ce qu'il veut se répondre, ce dont il veut répondre en tant que sujet, plus que uniquement sa personne même. Alors il faudra clarifier ça, il y a un sens psychologique, on verra qu'il y en a d'autres au niveau de la responsabilité. L'autre idée, c'est que la notion de responsabilité a d'abord une signification quasiment technique avant de devenir une valeur centrale dans la philosophie. Grosso modo, c'est avec Descartes que la notion de responsabilité, et puis ensuite avec Kant, que cette notion va s'installer comme une valeur qui va qualifier le sujet et un certain nombre de vertus ou de capacités de la part des sujets humains. Mais c'est d'abord une notion juridique. Et là, quand j'avais commencé il y a un certain temps à réfléchir à cette question, j'avais fait une petite enquête historico-sémantique, si vous voulez, pour savoir d'où ça venait, à quel moment. C'est un travail que je vous invite à faire souvent. Aller dans les dictionnaires étymologiques, les dictionnaires historiques. Là, on a des surprises absolument étonnantes. Et la première fois que j'ai été amené à vraiment parler sérieusement, outre les cours qu'on faisait habituellement, évidemment, de la responsabilité, c'était quand je faisais des interventions pour des cadres supérieurs de grosses entreprises, EDF, Banque de France, etc., qui nous sollicitaient à une époque des philosophes pour essayer d'y voir clair. Et on s'embrouillait tous ensemble d'une façon très, très joviale, je dirais. Voilà. Et ils avaient une conception très instrumentale, dont je dirais un mot tout à l'heure, de la responsabilité. Or, un des premiers sens de la notion de responsabilité dans ses usages
qualifiait une personne, c'était la notion de résistance. Et quand vous disiez à des cadres supérieurs de grosses entreprises, être responsable, c'est être capable de résister, là, immédiatement ils pensaient que vous faisiez de la pub pour la CGT, mais pas du tout. N'est-ce pas? C'était déjà attestable au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Or c'est quand même extrêmement intéressant de noter cette idée que quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui est capable de résister, quelqu'un qui est capable de, comment dirais-je, de s'opposer, n'est-ce pas? Au nom de quoi? C'est ça aussi qu'il a... Il y a du répondant. Il y a du répondant, exactement. Et au niveau juridique, déjà à Rome, la notion juridique était liée non seulement à cette capacité d'avoir du répondant, d'être capable de se défendre, c'est de ça qu'il s'agit, et aussi capable de promesses. Donc, la responsabilité serait liée également à la notion de promesse. J'ai vu que tu as apporté les Vinas avec toi, c'est pas un hasard sûrement, parce qu'il en parle aussi sous cet angle-là. Quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter à tous égards. Donc vous voyez que la signification usuelle dans nos têtes, on appelle le sens commun, la doxa, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas, qui qualifierait le sujet dans son individualisme, je suis le prof responsable, le cadre responsable, l'homme politique responsable, etc. Là, il faut aller voir de près le responsable. Est-ce qu'il est capable de résister? Est-ce qu'il est capable de tenir une promesse? Quel est le contenu même de cette notion? Donc c'est une première chose que je voudrais signaler, quitte à en débattre de façon plus approfondie avec vous. Alors évidemment, s'oppose l'irresponsabilité. Mais qui est irresponsable? Qui dit l'irresponsabilité? On peut toujours dire par exemple que pour des raisons... Est-ce qu'un terroriste, par exemple, est quelqu'un d'irresponsable? Au risque de se scandaliser, j'essaierai d'argumenter que non. Et que là, ça nous oblige à aller beaucoup plus loin sur cette question. Il est responsable autrement. Que ce soit inacceptable, ça nous permet de déboucher sur des champs de problèmes. La question du mal, la question de la faute, éventuellement de la culpabilité, la question du crime, la question, etc. Vous voyez? Donc ça renvoie à des champs, on peut qualifier en termes techniques, des champs normatifs, c'est-à-dire à quoi on se réfère finalement quand on parle de responsabilité. Voilà une première série, si vous voulez, pour pointer, je dirais, l'espace des problèmes qu'on aura à examiner ensemble. Et vous voyez que la notion de responsabilité, elle renvoie à une capacité, mais elle renvoie aussi à des valeurs morales, elle renvoie aussi, chez Descartes par exemple, à la capacité de discernement, n'est-ce pas? Donc à l'intelligence, vous voyez? Donc c'est pas seulement une valeur morale, à supposer qu'on sache ce que c'est qu'une valeur morale. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a pas mal de cafouillages là-dessus. Peut-être d'ailleurs qu'on pourra un jour consacrer un entretien sur ces notions d'éthique et de morale, n'est-ce pas, qui est une vraie bouillabaisse idéologique, n'est-ce pas, sur laquelle il serait peut-être temps de composer un plat qui soit un peu digeste pour l'intelligence. Alors, je voudrais mettre l'accent pour montrer un petit peu la complexité des choses avant d'engager le débat, n'est-ce pas, à partir de 3 exemples d'occurrences, d'expressions familières à travers lesquelles surgit la notion de responsabilité. On a d'abord l'expression courante « être responsable », qui est une injonction éducative en général aux enfants. « Sois responsable ». Évidemment, l'enfant va vous répondre de quoi? Lui, quand il fait son activité d'enfant, sans le terme, il se conçoit comme quelqu'un qui va au bout de ce qu'il a à faire, même si c'est l'heure de manger, par voie de conséquence, il est aussi... Mais être responsable, ça qualifie, en tout cas en principe, le sujet. Mais c'est à la fois quelque chose d'objectif, c'est-à-dire quelqu'un qui est atteint de pathologie psychique grave, on voit bien qu'il ne peut pas rapporter ses actions à lui-même comme étant l'auteur de ses actions, ni en mesurer les conséquences. Bon. Mais on peut être aussi psychologiquement
sain, entre guillemets, et puis se considérer autrement comme étant un sujet responsable. On donnera des exemples tout à l'heure, je dresse le paysage, si vous voulez. On a, donc ça qualifie en tout cas le sujet. Mais si vous dites avoir des responsabilités, là c'est tout à fait autre chose. Avoir des responsabilités, ça qualifie la fonction. Et vous pouvez avoir des comportements qu'on va juger complètement irresponsables, par exemple le harcèlement dans le travail, et être fonctionnel.